Alléluia, alléluia, alléluia. Et je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche béni du Seigneur. Comme promis, nous avons reçu le révérend Michel Marshall ici au Ghana, aux Assemblées de Dieu, spécifiquement à l'église francophone des Assemblées de Dieu du Ghana. Et ce matin, nous avons eu un culte extraordinaire. Vraiment un culte d'édification, un culte de recadrement, un culte sous l'emblème du message de l'évangile pur. Et avant d'introduire l'homme de Dieu, je voudrais vous lire un texte pour essayer de décrire qui est cet homme de Dieu qui nous visite ici au Ghana et qui nous visite dans l'église, le centre de transformation des Assemblées de Dieu du Ghana. Ce texte est dans le livre de Ézéchiel, chapitre 38. Non, chapitre 37. Chapitre 37, autant pour moi, du verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, pour finir, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Permettez-moi de lire la suite, c'est vraiment pertinent. Ainsi parle le Seigneur de l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Et nous connaissons la suite du texte. Ézéchiel prophétise et c'est ce qui arrive. Je lis ce texte pour essayer d'apporter une image de ce qui se passe, une image de ce programme. Les ossements desséchés ici peuvent être le symbole, ce n'est pas le cas, mais je dis peut être le symbole de notre génération, une génération desséchée par les problèmes, une génération desséchée par les soucis, une génération desséchée par les circonstances difficiles qu'elle traverse. Et le révérend Michel Marshall peut être décrit comme ce prophète Ézéchiel dont le Seigneur s'adresse pour adresser un message particulier pour cette génération-là. Un message de restauration, un message de recadrement, un message de consolation, afin de ramener les cœurs au Seigneur. Et c'est ce que nous avons expérimenté réellement ce matin au travers son message. Et encore une fois de plus, je voudrais vous dire que c'est un homme de Dieu, un doyen dans la foi, un doyen dans le ministère, un homme de Dieu qui a travaillé partout en Afrique et ailleurs. Il a travaillé dans les missions, il a bâti des temples, il a bâti des églises et il a gardé le même message. Et son message c'est Jésus qui est venu au milieu de nous, au milieu des hommes, qui est mort à la croix et qui est ressuscité afin que vous et moi nous ayons le salut. Comme promis, je voudrais me tourner vers cet homme de Dieu pertinent et qui vraiment cause l'admiration de mon cœur. Je suis vraiment amoureux de cet homme, je suis en admiration. Je voudrais vous présenter le révérend Marshall Michel. Révérend, bonjour encore. Et c'est pour nous une joie au centre de transformation des églises du Ghana de vous recevoir en ce lieu. Ce matin, vous nous avez fait vraiment du bien avec votre message et le peuple de Dieu ici nombreux veut écouter encore un peu ce message que vous avez apporté en résumé et vous écouter pleinement. Si vous pouvez dire un mot à tous ceux qui nous suivent. Merci révérend Amalé. Comme vous l'avez montré, on est dans un désert de ce monde où les hommes et les femmes sont desséchés intérieurement. Ils ont faim et soif de Dieu, de Jésus-Christ. Et quel que soit notre âge, on peut venir vers Dieu. Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. Il dit aussi, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et avant sa venue, il y avait des petites lumières qui ont fait toutes sortes de promesses. Et les promesses sont restées, comme dit l'apôtre Pierre, des fontaines sans eau, des citernes crevassées, comme dit le prophète Jérémie. Mais le Seigneur Jésus est vraiment la source d'eau vive. Il est la lumière qui éclaire tout homme.
Et ça, spirituellement, c'est bon d'être éclairé. Et devant cette confusion religieuse des faux prophètes, des autoproclamés, des faux docteurs, Jésus-Christ est celui qui est le bon berger. Il veut restaurer l'âme, il veut guérir le corps. Jésus-Christ, il est vivant au siècle des siècles. Il a vaincu le diable, il a vaincu les démons, il a vaincu les puissances ténébreuses. Et voilà pourquoi nous prêchons l'évangile, où nous annonçons que Jésus-Christ est parfaitement Dieu, parfaitement homme, que le tombeau à Jérusalem est vide, et que Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles, qu'il est dans la gloire de Dieu, et il travaille avec nous. Et nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons de par le monde entier, cette bonne nouvelle est annoncée. Nous croyons que le Seigneur de son ciel de gloire, il confirme sa parole. C'est lui qui, de son ciel, travaille avec nous. Il sauve. Il fait exactement les mêmes choses lorsqu'il était sur la terre des hommes. Comme j'aime à le redire, je ne suis simplement qu'un stylo entre les mains de Dieu. Amen. C'est lui qui fait tout. Nous semons la parole, nous amenons les hommes et les femmes à croire en Jésus-Christ, qui est venu sur la terre des hommes, qui est né, conçu par l'Esprit Saint, nous a laissé le témoignage, qui nous a laissé son évangile, et nous ne voulons pas le falsifier. Nous ne voulons point, comme vous le dites aussi tout à l'heure, l'Église n'est pas un lieu de spectacle. Amen. Amen. La Bible nous parle d'un spectacle qui eut lieu à la croix du Calvaire. Quel spectacle! Les gens regardaient, les gens se moquaient, les clergés juifs disaient « Descends de la croix et nous croirons en toi ». Les soldats se moquaient de lui. C'était un triste spectacle. Les disciples pleuraient, étaient dans la crainte, mais les moqueurs n'ont pas triomphé. Parce qu'ils ont descendu le corps de Jésus, ils l'ont placé dans le tombeau, et puis Dieu l'a ressuscité par la puissance de l'Esprit Saint. Pourquoi nous annonçons un Christ vivant, un Christ qui travaille avec nous, qui va venir chercher son Église. Nous croyons en son glorieux retour, et nous exhortons les hommes et les femmes de toute nationalité à revenir à Dieu. Les jeunes gens, les jeunes filles, qui ne vivent pas dans cette société, qu'ils soient utiles à la société, qu'ils soient utiles à la construction, mais qui ne vivent pas dans ce syndrome de joie, de péché qui en réalité fait mourir nos jeunes avec la drogue, avec l'alcoolisme, avec toutes sortes de choses dans ces lieux de perdition. Mais il est capable de changer les cœurs, le Seigneur, de régénérer les vies et de donner un sens à la vie. Amen. Et quand je dis utile à la nation, parce qu'il travaille aussi pour le bien-être de la nation. Ils prient le Seigneur, ils donnent leur témoignage. Et quand on voit la prédication de la croix, c'est une folie, c'est une idiotie pour les gens qui ne veulent pas croire. Mais on voit les drogués qui s'en sortent, libérés par la puissance de Dieu. On voit les gens qui sont libérés de la sorcellerie, de l'occultisme, des marabouts, des médiums, des spirites. Et bien sûr, tout cela, c'est par la foi. Alors direz-vous, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais en réalité, c'est gratuit. Je prends cette image, c'est comme si vos téléspectateurs me disent « Ah, pasteur, vous avez un bon costume. Et il vaut très très cher. » Ben oui, mais c'est pas moi qui l'ai payé. C'est mon interprète. Il y a quelqu'un qui a payé. Quelqu'un a dû payer. Voilà. Et donc, celui qui a payé, c'est Jésus-Christ. Amen. Avec sa vie, le sans péché, le pur, le saint. Et quand je viens vers Dieu, je mets ma foi dans Jésus-Christ qui a accompli l'œuvre de Dieu sur la croix du Calvaire. Donc, c'est gratuit pour moi, c'est cadeau pour moi, mais pour Jésus, ça n'a pas été cadeau. Voilà pourquoi on s'approche de Dieu avec le sacrifice de Jésus. Parce qu'il est le saint, il est le pur, il est le juste. Donc j'exhorte et nous invitons les amis à venir à partir de demain soir à ce centre de transformation. On a un message pour eux de délivrance, de guérison. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. À demain soir jusqu'à vendredi soir. Qui touche mon cœur et qui touche le cœur de tout le monde ici.
Je voudrais encore vous dire que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bien-aimés, nous avons écouté l'exhortation, l'appel du révérend Michel, qui est au milieu de nous au Ghana. Il s'est fait appeler le stylo de Dieu. Alléluia, le stylo de Dieu. Je voudrais vous dire que cet instrument que Dieu veut encore utiliser, il s'est utilisé pendant plusieurs années, est là au Ghana pour pouvoir nous servir et nous amener dans une autre dimension de notre foi chrétienne. N'oublions pas, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit et c'est Jésus qui restaure. Demain, à partir de 18h, soyons câblés, soyons dans les réseaux sociaux, soyez connectés. Si vous êtes à Accra, venez nous rejoindre au centre de transformation de l'église francophone des Assemblées du Ghana. Et si vous avez des questions, vous avez des témoignages, vous pouvez les envoyer aussi. Nous sommes prêts à les recevoir et les partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.